Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube Récup Idées de Génie. Alors, je vous présente une partie de mon jardin, une autre partie de mon jardin, donc la partie florale. Donc ici, nous avons dans ce petit coin-là, dans ce bac, des Sempervivum. En fait, c'est un coin très ombragé, donc il n'a pratiquement pas de soleil. Il n'a pas besoin, l'avantage des Sempervivum, c'est qu'elles n'ont vraiment pas besoin d'être arrosées. Donc si on les oublie pendant quelques mois, elles seront toujours là. D'ailleurs, sempervivum, ça veut dire toujours vivant. C'est du latin. Voilà, alors ici, j'ai aussi dans mes pots. Donc dans celui-là, il n'y a encore rien. Mais dans les autres, il y a. D'ailleurs, dans celui-là, j'ai l'intention de mettre de l'ail des ours. Parce que l'ail des ours aussi a besoin d'endroits plus ombragés. L'évolution. Alors ici j'ai des fèves, à mon avis, je sais pas comment j'ai fait mon compte pour mettre des fèves parmi mes fleurs, mais enfin c'est pas grave. Ici aussi, j'avais jeté toutes des graines de fèves. Et voilà, donc je profiterai quand même de la récolte. Un petit chèvrefeuille. Et ça, ce sont des iris des eaux. Donc c'est des iris spéciales à mettre dans un bac rempli d'eau. Effectivement, dans leur bac, c'est très très humide. Donc voilà. Donc elles ont besoin de beaucoup d'eau en fait. Ah. Alors j'ai mes alliums qui ont fini de fleurir. On va récupérer ça. Là. On va le mettre là. Comme tout se recycle, ça ne se jette pas. Alors regardez quelle merveille. Oh, cette clématite est magnifique. Alors vous voyez, hop, j'ai récupéré encore un CD pour éviter que les oiseaux ne viennent attaquer mes fleurs, mon potager, etc. Donc ici, nous avons les dahlias qui commencent. Mais alors, celle-ci, c'est une hémérocaille. Regardez comme c'est beau. Vraiment très très bien. Et ça, c'est un petit bac que j'ai acheté chez Action, en fait. C'était, en fait, c'est des bordures de jardin. Mais comme on peut les emboîter les unes aux autres, bah, j'ai pris la décision de les former en bac. Une patate douce. Bon, pour pas jeter, vu que voilà, j'avais ça et que plus personne n'en voulait parce que j'en ai déjà donné pas mal, et ben du coup, voilà, je l'ai gardé. Oh, encore une hémérocaille. Alors ici, je suis obligée d'aller mettre du sel sur les limaces et escargots. C'est pas très sympa, mais enfin, je suis vraiment désolée, mais c'est ça parce qu'en fait, elles mangent mes dahlias. Alors regardez, celles-ci n'ont pas été touchées, donc elles ont pu prendre facilement. Et celle-ci, regardez. Regardez celle-là. Donc maintenant elle reprend un peu, mais bon, en attendant, voilà, je n'ai pas de belles fleurs comme ça, alors qu'elles devraient être 3 fois plus grandes. Ça aussi c'est pas mal. C'est aussi des alliums d'une autre espèce. Et ça, c'est aussi des hémérocailles. Une autre couleur, parce que j'adore ces fleurs-là. Elles sont très très bien. Alors, j'ai récupéré aussi un vieux arrosoir parce que, regardez ça, c'est une mauvaise herbe, dans laquelle je mets, on dit mauvaise herbe, mais elles sont très utiles aussi. Hein. Regardez, je déterre un petit peu, je les mets là. Comme ça, ça fera du compost pour l'année prochaine. Donc ici, j'ai normalement... Ah ben ici, j'ai aussi une digitale, regardez. Une digitale qui est venue s'auto-semer là-dedans. Ou sinon, à la base, ce sont des muscaries. On voit quelques petites graines ici. Hop, on va les retirer. Je les remets dedans. Voilà. Et donc, ça fait un petit pot de fleurs, hein, original. Alors ici, des Kniphofia. Donc certaines... Elles ont pratiquement fini, celle-ci a fini de fleurir. Et maintenant, elles
elles forment des petites boules qui, en séchant, vont devenir toutes des graines. Et ce qui est magnifique, c'est que les Cniphofia ont tendance à s'étendre comme ça, en masse, mais c'est vraiment beau. Hein. Alors ici, une pivoine qui n'a pas encore fleuri. Elle est jeune, elle a 2 ans en fait. Encore d'autres espèces d'émérocailles. Et alors ici, une pivoine qui, elle, par contre, a terminé sa floraison. Et alors, quand on voit, regardez, vous voyez là-dedans, il y aura des graines. Pour ceux qui veulent prendre le temps de ressemer les pivoines. Mais l'idéal pour les pivoines, c'est de les déterrer et de couper le rhizome en plusieurs parties afin de le multiplier plus rapidement. Parce que quand vous le semez, il faut environ 3 ans pour avoir de la floraison. Alors, ici, sur mon parterre, j'ai pas mal d'herbes qui s'étaient auto-semées et je suis venue mettre de l'eau bouillante avec du vinaigre blanc et du sel mélangé. Et regardez, en quelques jours, voilà, comme ça, ce sera beaucoup plus facile. Bien sûr, une partie qui est un peu plus résistante. Vous voyez, les rosiers, les grimpants, clématites. Alors ça, ce sont des pois de senteur. Ça sent très très bon. Et alors ici, ça c'est une bouture de chèvrefeuille qui commence à reprendre super bien. Mais bon, je ne sais pas si cette année j'aurai quand même droit à une fleur, peut-être, ou pas, mais bon. Alors regardez les petits pois de senteur. Là ici ça ne donne rien, mais c'est un rose fuchsia. Ah ben là, regardez, hop, voilà, regardez. Ça sent belle, hein. Et c'est vrai que ça sent très très bon. Ce sont des pois de senteur vivaces. Vraiment, ils sentent très très bon. Ici. Et après, elles vont sécher. Et quand elles auront fini de fleurir, elles deviennent un peu comme des pois en fait. Une cosse de pois dans laquelle il y a en moyenne 4 graines de pois de senteur que vous pourrez ressemer où vous voulez dans les années qui suivent. Alors ça, donc l'euphorbe anti-taupe, donc anti-rongeur, eh bien ça se sème très facilement. Hein. Donc on va peut-être la retirer parce qu'on n'a rien à faire ici. Et donc c'est très très volontaire, peut-être parfois même un peu trop, mais bon. On va retirer aussi l'herbe. Très facile à enlever. Bon, le désherbage, en fait, c'est vrai que c'est plus facile quand c'est à la main, mais c'est plus fatigant. Alors, ici, ce sont les iris des marais. Alors, ça aussi, je retire. Et voilà. Vu de l'intérieur, pas mal, hein? En fait, voilà, donc le but du jeu, c'est en récupérant donc les anciennes serres tunnels, elles me servent pour faire une belle allée ici. Donc d'ici environ 2-3 ans, j'aurai vraiment tout qui sera bien recouvert. Et donc ce sera un côté ombragé. Voilà les amis, petite vidéo et présentation de l'autre partie de mon jardin. Surtout, portez-vous bien, à bientôt!